Et salut tout le monde! Aujourd'hui, c'est avec un peu de retard que je vais aborder les deux trailers du prochain film Gundam Seed Freedom. Le boulot, les vacances et puis la reprise font que. Bref, vous connaissez tous ça, je présume. Enfin, pour ceux qui bossent. Alors, comme nombre d'entre vous, j'ai été, hyper hypé lorsqu'une suite à Gundam Seed Destiny a été annoncée. Alors, j'imagine que ces deux derniers trailers ont attisé votre curiosité au plus haut point. Alors, c'est parti pour un petit décortiquage de ces deux petites vidéos. Avant de commencer, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, cliquez sur le petit pouce bleu et n'hésitez pas à commenter. Et même si vous n'aimez pas, argumentez afin que je puisse m'améliorer pour vous partager au mieux cette passion de l'univers Gundam. Allez, on commence. Ici, le premier trailer qui commence par une scène où nous nous trouvons à la place du personnage, une petite scène qui fait penser à un rêve. S'ensuit l'épave d'un djinn en fond avec ensuite un changement de vue pour revenir au premier plan et voir une fleur dont les pétales se font souffler par le vent. Bon, il faut y voir en cette fleur une représentation de la paix qui vient se faire souffler en fait ni plus ni moins par la guerre représentée par le vent. On enchaîne ensuite dans un décor qui semble correspondre à une ville ravagée par la guerre avec deux djinns qui tirent sur une cible. Ici, petite scène qui me rappelle une autre issue de Gundam Seed Destiny. Alors bon, qui sait, peut-être un flashback. On entreaperçoit la nouvelle combinaison de pilotes portée par Kira et également un Destroy Gundam. Bon les logos, n'ont-ils finalement pas été totalement démantelés ? Kira, yamero! Dans le second trailer, nous commençons ici par la même scène que le premier, mais avec une vue différente, cette fois-ci externe au personnage. Nous retrouvons la voix de Gilbert Durandal, toujours doublée par Shuichi Ikeda, qui nous dit « Né car c'est ce qui était voulu par le monde ». S'enchaîne ensuite une courte scène de combat prenant place dans une ville. Ensuite, nous voici à Armory One, colonie industrielle des plantes, où nous retrouvons Kira Yamato en tenue de commandant, comme à la fin de GSD. Ce dernier nous dit « Nous ne pouvons rien protéger ». Certainement une phrase qui a été coupée, mais on peut facilement imaginer la suite par un « sans se battre ». Puis surgit un birdie bleu, une courte apparition de l'Accuse disant qu'il est bienveillant, voulant certainement parler de Kira. Tout ça avant de retourner sur une scène de guerre où l'on peut voir un Destroy Gundam entouré par des daggers. S'ensuit une vue de Cagali dans sa tenue de dirigeante d'orbe parlant à un nouveau personnage indiquant qu'il y a toujours deux facettes à une chose. Après ça, on enchaîne cette fois sur Mario Ramius et Moula Fraga, chacun en tenue de capitaine, l'un en tant que pilote d'élite et l'autre en tant que capitaine de vaisseau. L'Accuse dans sa tenue de présidente du Conseil suprême des plantes, Kira dans sa tenue de commandant de Zaft, Shin Asuka et Luna Maria Hawk dans leur tenue rouge de soldats d'élite et un nouveau personnage dans la même tenue que ces deux derniers. Ils semblent pour la plupart, à l'exception de Shin, s'incliner face à une enfant assise sur un trône. Moi personnellement, ça me rappelle Mari Maya Kush Renada comme dans Gundam Wing Endless Waltz. On continue donc sur une courte scène affichant un Shin Asuka désappointé, demandant à quelqu'un combien de temps celle-ci allait continuer à faire ce qu'elle fait, avec en fond une Luna Maria dont les lèvres, bam, semblent avoir été gonflées au botox. La scène rappelle étrangement celle où il se fait gifler par Asran dans Destiny. Après ce court échange, nous nous retrouvons de nouveau en compagnie d'un Destroy Gundam. Puis, face à une belle petite brochette de pilotes, Kira, Shin, Luna et un nouveau personnage. Ensuite, l'invincible Moula Fraga et Mario Ramius apparaissent avant de laisser place à un Asran Zala se cachant dans l'ombre d'une ruelle. Maintenant, petit flashback sur Gilbert Durandal et son Destiny Plan dont la voix résonnait auparavant en indiquant que les gens oublient et répètent indubitablement les mêmes choses. De nouveau, un Destroy Gundam faisant fi de deux djinns opposant à lui en les découpant propres et nets. Clac, il n'y a plus de sujet comme ça. Petit passage rapide sur une des nouvelles recrues dans les pilotes de ce film, avant de continuer sur un court passage où l'on peut voir l'Accus et les parents adoptifs de Kira qui ne sont ni plus ni moins que son oncle et sa tante. Après quoi, une scène semblant à un rêve où il semblerait que l'Accus essaie de rattraper comme ça Kira. Bon.
On termine enfin sur Kira utilisant le multi-lock-on système de son Gundam pour abattre ses cibles, très certainement le Strike Freedom, que l'on entend demander « Pourquoi vous ne comprenez pas ?» puis un Mu et une Maryu lui dire de ne pas faire ça, d'arrêter. Avant de conclure sur un Archangel sous le feu ennemi et une Lacus implorant d'arrêter Kira. Qu'en dire? De manière plus globale, on constate qu'un travail a été réalisé sur le Chara Design sans affecter, et ça c'est une chose très importante, les traits originels des personnages. Et on voit aussi une meilleure intégration de la 3D comparée à ce qui avait été fait dans Seed et Seed Destiny. En même temps, il y a 20 ans d'écart. Bon. Sinon, niveau scénario, on nous fait bien comprendre au travers de certaines scènes que la guerre est de retour en brisant la paix durablement bâtie par Kira, Asran, Lacus et les autres. Le fait de revoir aussi ces personnages avec lesquels nous avons passé 2 saisons, il y a une vingtaine d'années, ça fait quand même hyper plaisir. À voir maintenant comment ils vont être traités dans cette nouvelle aventure, se positionnant après Gundam Seed Destiny. Une chose est sûre, ces trailers nous apportent plus de questions que de réponses. À quoi correspondent Compass et Foundation? Kira est-il devenu un ennemi de la paix ou bien se bat-il pour sa vision de celle-ci? Il ne nous reste plus qu'à compter sur Mitsuo Fukuda pour mener ce projet à terme et nous éblouir comme il l'avait fait avec Gundam Seed et peut-être un peu moins avec Seed Destiny, tout en honorant la mémoire de sa défunte femme, Chiaki Morozawa, qui avait initialement réalisé le scénario de ce film. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cet épisode aujourd'hui. N'oubliez pas, on s'abonne, on clique sur le petit pouce bleu et on laisse un commentaire dans la vidéo. Et même si vous n'aimez pas, argumentez afin que je puisse m'améliorer pour vous partager au mieux cette passion de l'univers Gundam. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut!